Shalom, shalom, mes frères et sœurs en Christ, et bienvenue à la Rhapsodie des réalités de ce mercredi 12 avril 2023. Rhapsodie écrite par le pasteur Chris Oyakilome, et la lecture vous est offerte par les vérités de l'Évangile. Le thème d'aujourd'hui est vivant envers les réalités spirituelles. Et le verset est pris de Romains 6, verset 11 qui nous dit « Ainsi vous-même, regardez-vous comme morts au péché et comme vivants pour Dieu en Jésus-Christ. » Alléluia. Le pasteur Christ dit que ce que nous venons de lire est absolument transformateur de vie. Nous sommes vivants pour Dieu, vivants envers les réalités spirituelles du royaume. L'apôtre Paul a fait une déclaration similaire dans Éphésiens 2, verset 1, lorsqu'il a dit « Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés. » Alléluia. Être vivifié, c'est être rendu vivant. Quand Jésus est mort, vous êtes mort en lui. Quand Dieu l'a ressuscité des morts, vous avez été ressuscité avec lui. Vous avez été éveillé en Dieu. Vous êtes devenu vivant dans l'esprit. C'est la raison pour laquelle vous pouvez comprendre les réalités du royaume de Dieu. Alléluia. Celui qui n'est pas né de nouveau n'est pas vivant pour Dieu. Il est mort spirituellement et tâtonne dans les ténèbres. 1 Corinthiens 2, verset 14 nous dit « Mais l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui, et il ne peut les connaître, parce que c'est spirituellement qu'on en juge. » Alléluia. Et dans Luc 8, verset 10, le Seigneur Jésus a dit qu'il vous est donné de connaître les mystères du royaume de Dieu. Alléluia. De temps en temps, déclarez que vous êtes remplis de la connaissance de la volonté de Dieu en toute sagesse et compréhension spirituelle. Affirmez que vous avez un cœur compréhensif. Cela fait partie de votre héritage en Christ. Le Seigneur Jésus dit dans Jean 8, verset 12, « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » Et dans 1 Corinthiens 2, verset 12 dit, « Or, nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais l'esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. » Alléluia. Vous avez la clairvoyance des mystères et des réalités du royaume, et de votre héritage, de vos droits, avantages, privilèges et bénédictions en Christ. Alléluia. Fin de la rhapsodie. Alors, le pasteur nous dit dans cette rhapsodie que nous sommes vivants pour Dieu. Il dit que nous sommes vivants envers les réalités spirituelles. Ce qui veut dire que nous avons la capacité de voir dans le spirituel, nous avons la capacité d'entendre. Et pour Dieu, c'est-à-dire que pour Dieu, on est visible. Alléluia, on est vivant. On va d'abord prendre le verset d'ouverture qui dit « Et si vous-même regardez-vous comme mort au péché et comme vivant pour Dieu en Christ. » D'abord, lorsqu'on dit mort au péché, ça veut dire que on est déjà mort. Quand Christ est mort, on est mort. Donc, on n'a pas encore à subir le péché, à subir encore la mort, à subir encore la maladie, à subir encore Satan. Parce qu'on est mort pour lui. Ça veut dire qu'il ne nous voit plus. Il ne nous voit plus, c'est un peu trop dit, mais je veux dire que son système n'a plus d'influence sur nous. Son système, le système que Satan a mis en place dans ce monde-là, qui fait que le monde est chaotique comme ça, n'a plus d'influence sur nous parce qu'on est mort pour lui. Mais par contre, le système de Dieu, le système du royaume des cieux est vivant pour nous parce qu'on est maintenant devenu vivant pour Christ. On a été vivifié. Alléluia. Donc ça veut dire que nos oreilles spirituelles, nos yeux, nos sens spirituels ont été éveillés à Dieu. Et Dieu aussi a été éveillé. Tandis qu'on a fait une rencontre avec Dieu, on est rentré dans une sphère où on est au courant où Dieu habite. C'est-à-dire d'abord on habite avec lui, on a ce qu'il possède et on est ce qu'il est. Donc on est, spirituellement parlant, on a été ravis, on a reçu la vie, on a été ravis, on a été ressuscité à la vraie vie. C'est-à-dire que ce que nous vivons avant, ce n'était pas une vie, on survivait. Mais maintenant, on était déjà mort avant. En fait, avant, on était mort à Christ, mort à Dieu et vivant pour Satan. Maintenant, on est mort pour Satan et vivant pour Christ, pour Dieu. Donc, on est rentré dans une autre dimension de vie. Cette vie-là, elle n'est pas soumise à Satan. Elle n'est pas soumise
au système que Satan a déposé dans ce monde. Donc, ça veut dire que maintenant on est éveillé, alléluia, on est éveillé du monde spirituel. Satan, qu'est-ce qu'il fait? Il y a des gens qui il prend et il les fait s'éveiller à son monde et se croient qu'ils sont dans la vérité. Non. Il y a un monde, on a un monde spirituel, mais dans le monde spirituel aussi est deux fois, il y a une dualité. Il y a le monde spirituel de Satan et le monde spirituel de Dieu. Nous, on est rentré dans le monde spirituel de la positivité de Dieu, de la lumière, de la vie, de l'amour, de la vraie vie. C'est là-bas que nous sommes entrés. On a été vivifiés. On nous a donné la vie de Dieu, la vie éternelle. Donc, on est devenu vivant dans l'esprit. Ça veut dire que notre esprit était mort. Ça veut dire que quand on n'est pas chrétien, l'esprit humain, on a tous l'esprit, on a tous un esprit humain. Notre esprit humain est mort. Il est influencé par n'importe quoi. Il peut être influencé par n'importe quoi et il accepte n'importe quoi. Il n'a aucun moyen de pouvoir se défendre. Il n'a aucun moyen de pouvoir refuser ce qu'il reçoit. Mais par contre, l'esprit qui est vivifié, lui, il a la vie. Donc lui, il tue naturellement tout ce qui est mort. C'est-à-dire qu'il s'oppose automatiquement à tout ce qui est mort. C'est ce que nous sommes. On a reçu la vie de Dieu. On a reçu la vie divine. C'est pour ça qu'il a dit dans 1 Corinthiens 2, verset 14, que l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'esprit. Et elles sont une folie pour lui. C'est-à-dire que l'homme animal ne peut pas comprendre, ne pas voir ce royaume-là, ne peut pas comprendre ce royaume-là s'il n'est pas restauré. S'il n'est pas restauré, s'il n'est pas né à cette vie-là. Pour lui, c'est de la folie. Mais par contre, pour nous, qui voyons cela, on peut juger tout spirituellement, on peut comprendre, on peut voir, on entend, on voit et on parle. C'est pour ça que Jésus a dit que je fais ce que je vois mon Père faire. Parce qu'il a vu. Donc nos oreilles spirituelles, nos sens spirituels sont éveillés à la vraie vie, sont éveillés à la spiritualité, sont éveillés au royaume des cieux. Pas n'importe quel royaume, le royaume des cieux, le royaume de Dieu. Alléluia. Donc, c'est pour cela que c'est à nous qu'il est donné de pouvoir connaître les mystères de Dieu. C'est un privilège, frère et en Christ. De pouvoir connaître les mystères. C'est-à-dire que tous les mystères de la création, comment est-ce que Dieu a fait la création, à quoi il a pensé, comment est-ce qu'il a fait, dans quel but, pourquoi il a fait, tout ça, nous sont révélés en Christ. Tout ça. Dieu nous a montré comment devenir créateur comme lui, comment dessiner, comment arranger, comment changer. Donc, ça veut dire qu'on est au contrôle. Ça veut dire qu'on a le plein pouvoir. Ça veut dire que le monde nous appartient et que rien ne peut nous arracher le monde. Donc nous devons de temps en temps comprendre, nous devons de temps en temps déclarer qu'on est rempli de la connaissance de la volonté de Dieu. On a la prière d'Éphésiens qu'on prie ici chaque matin. Vous pouvez nous demander, vous pouvez nous contacter, on va vous donner la prière là, qui fait qui dit exactement les mêmes paroles, parce que Paul a fait cette prière là, pour l'Église. Donc, la personne dit qu'on doit chaque fois déclarer de temps en temps que nous sommes remplis de la connaissance de la volonté de Dieu, en toute sagesse et intelligence spirituelle. Et que nous devons affirmer que notre cœur est rempli de l'amour, rempli de la compréhension spirituelle. Parce que c'est notre héritage en Christ. On a reçu en Christ, effectivement, des droits, des avantages, des privilèges, des bénédictions, de toutes sortes de choses. Mais on les prend comment? On les prend parce qu'on est éveillé à cette réalité. Si on n'est pas au courant de cela, on ne peut pas les prendre. On ne peut pas prendre quelque chose qu'on n'est pas au courant. Et pour être au courant, c'est par la parole de Dieu, c'est par les Écritures, c'est par l'étude biblique. Et lorsqu'on est au courant, on voit, on prend. On voit, on prend. On entend, on prend. On entend, on parle. On entend, on parle. C'est ce que nous sommes. C'est ce que nous avons, pardon. Et quand on est en esprit, on voit les choses, on entend, donc on parle et on amène ça à l'existence et on agit conformément. On ne se force pas à agir, on ne se force pas à voir, on ne se force pas à croire. C'est pour nous naturel d'entendre et de croire et de voir. Pardon. Parce que nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, nous avons reçu l'esprit de Dieu. Qui fait que nous connaissons les choses que Dieu nous a données par sa grâce. C'est-à-dire que nous a donné des choses, mais il a mis pour cela l'esprit de Dieu afin que le Seigneur puisse nous dire que voici ce que vous appartient. Prenez. On a tout reçu. Tout, absolument tout. Il n'y a rien que Dieu a caché. On a tout reçu. Mais pour que ça puisse être pour nous réalité, il faudrait qu'on puisse d'abord connaître qu'on a reçu cela, ensuite maintenant commencer à les prendre par la foi. Par la foi. Lorsque je dis on voit, on entend, on prend et on parle, pardon, c'est la foi. Tout simplement. La foi voit, la foi entend, la foi parle, la foi possède. Alléluia. Donc, c'est ce que le pasteur ici nous dit aujourd'hui, que nous sommes éveillés à Dieu, nous sommes maintenant vie. Pour Dieu, maintenant, il nous voit, il nous connaît. Avant, on était de la création, maintenant, on est
ses enfants. On est son enfant. On est son enfant. Donc c'est quelque chose de vraiment grandiose, de vraiment différent de ce que nous étions avant. Et notre avant, il est mort. Il n'est plus de ce monde. Il est mort, il est enterré. On est ressuscité en Christ. Ressuscité en nouveauté de vie. Alléluia. On va maintenant prendre la prière. Je te remercie, Père béni, de m'avoir donné la clairvoyance des mystères et des secrets du royaume. Je suis rempli de la connaissance de ta volonté en toute sagesse et compréhension spirituelle. Je connais l'espérance attachée à ton appel et la richesse de la gloire de ton héritage pour moi en Christ. Au nom de Jésus, Amen. Soyez en Christ, passez une très bonne journée, soyez bénis.